Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La Guinée se prépare à organiser 2 scrutins majeurs, les législatives de 2019 et la présidentielle de 2020. Les acteurs du processus électoral, notamment la CENI, la société civile et les partenaires techniques et financiers, multiplient les initiatives pour des élections apaisées, libres et transparentes, d'où la mise en place de la COSEG, Coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance. Cette plateforme de la société civile qui regroupe 8 organisations aura pour mission l'observation électorale, la prévention et la gestion des conflits. Il y a les actions d'information, d'éducation, de communication et des actions d'observation de tout le processus électoral pour se rassurer effectivement que les choses se passent comme c'est indiqué dans le contenu des textes de loi. Des leaders religieux présents à la rencontre prônent la préservation de la paix pour la bonne réussite des élections qui se profilent à l'horizon. Il ne peut jamais avoir une bonne démocratie sans la paix. La paix est accompagnée de quoi? C'est la justice. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, c'est les plus forts qui font la justice sur les plus faibles. Le représentant pays du NDI, qui accompagne le processus électoral et démocratique en Guinée, insiste sur l'atteinte des objectifs fixés. On a dû faire une évaluation qui nous permet aujourd'hui d'avoir des organisations qui sont déjà averties et qui disposent d'un code de bonne conduite permettant d'être intègres à l'interne, une capacité de management irréprochable et de pouvoir faire face aux enjeux futurs. Dans un bref délai, cette structure compte mener sur le terrain des actions de sensibilisation, de plaidoyer et d'éducation électorale, ainsi que la collecte et le partage d'informations sur la gouvernance. L'amertume et la déception, voilà comment les syndicalistes introduisent leurs déclarations pour rappeler aux autorités les violences dont ils ont été victimes lors des dernières manifestations. Une pensée aussi a été faite à l'endroit de Cheikh Touré, en détention actuellement à la maison centrale. L'intercentrale CNTG-USTG demande au gouvernement de libérer immédiatement sans condition le camarade Cheikh Touré, secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome de Conakry, qui est dans la logique de défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Vu que le gouvernement n'affiche aucune volonté d'instaurer une vraie démocratie en Guinée, l'intercentrale CNTG-USTG se retire de tout processus de mise en place d'une quelconque feuille de route du dialogue social. L'amélioration de la gouvernance budgétaire a été la préoccupation des syndicalistes qui, à travers son comité d'analyse et de recherche syndicale, ont démontré quelques failles sur la loi des finances rectificative 2018. Ces déficits, selon eux, touchent entre autres les régies financières de l'État qui n'ont aucun impact malgré les réformes envisagées dans la mobilisation des recettes. Il y a un double emploi. Les CHU, donc IASD, sont tous dotés de lignes budgétaires, alors que ce sont des établissements publics administratifs dont la gestion financière et administrative est autonome. Après leur analyse du budget 2018, il ne manque pas de recommandations. Que la Guinée aussi s'habitue, comme les autres pays, à l'instar des autres pays de la sous-région, de faire un budget-programme. Quand vous avez un budget-programme, ça évite des problèmes. Mais si toutefois on fait un budget de moins et on arrive jusqu'à un certain moment, il y a un blocus. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Le document qui a été élaboré et qui dresse les écarts et les conséquences sur le budget 2018 sera bientôt remis aux autorités, indiquent ces mêmes syndicalistes. Les cadres venus du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire ont assisté à cette présentation de zonage agroécologique. Cette initiative du ministère de l'Agriculture avec le soutien de l'Agence française de développement s'appuie sur l'expertise technique pour l'élaboration d'un zonage agroécologique à l'échelle de la Guinée. L'objectif visé par le projet est d'identifier et quantifier les zones agricoles actuelles, évaluer le potentiel agricole afin d'obtenir une cartographie de l'occupation du sol. L'évaluation des terres agricoles est une vraie problématique pour la Guinée, pour le ministère de l'Agriculture en particulier. Où se trouve le potentiel agricole? Quelle est l'étendue de ce potentiel? Et comment orienter les actions de développement en fonction des disponibilités en terres agricoles?
Donc ce travail de zonage agroécologique va permettre non seulement d'évaluer le potentiel, c'est-à-dire savoir tout ce qui est agricole ou potentiellement agricole, ou toutes les terres qui sont impropres au développement de l'agriculture. Ce projet de zonage agroécologique qui se déroulera sur 2 phases est d'un enjeu majeur pour plusieurs secteurs, comme celui de l'agriculture. D'occupation du sol, où on sait à chaque endroit en fait quel est le type d'occupation du sol, si c'est de l'urbain, si c'est de la culture, quel type de culture, voir la dégradation des forêts. Il y a toute une multitude en fait d'applications environnementales, d'aménagement du territoire qui peuvent être utilisées à partir des cartes qui vont être produites au cours de ce projet. C'est une première en Afrique qu'un pays dispose d'une cartographie d'occupation des terres, d'où la réjouissance des participants. La première phase a duré 5 mois, la seconde qui consiste à l'extension durera 13 mois. C'est un projet entamé au mois de mai dernier. Sur place, l'Association pour le rassemblement et le développement de Koumana intervient au nom de la Jeune Chambre. Des malades d'hypo et d'hypertension et de diabète, 35 patients ont été retenus pour un suivi régulier et ont reçu des traitements gratuits pendant 3 mois avec un médecin référent de Kouroussa. J'ai suivi des cas ici, ils étaient au nombre de 20 personnes. Sur cet ensemble, tous ces malades ont bénéficié des médicaments. Certains parmi eux étaient hypertendus, d'autres diabétiques et d'autres étaient les deux à la fois, ils étaient hypertendus et diabétiques. Donc ils recevaient des médicaments à titre gratuit. Ce projet a été exécuté en 3 phases. La première axée sur la sensibilisation, une seconde le dépistage et la dernière phase, le suivi et le traitement gratuit. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. Ils souhaitent une continuité dans le suivi pour permettre à plus de patients d'être conscients de leur état. Vraiment, nous souhaitons à maintes reprises que le travail puisse se continuer encore. Ça, on le souhaite beaucoup, qu'il puisse encore continuer le travail. Parce que c'est très favorable pour nous, les malades. L'hypertension est une maladie à vie. On ne peut pas les suivre pendant 10 ans parce que nous avons faute de moyens. Mais nous comptons sur les personnes de bonne volonté qui vont nous appuyer pour que nous puissions continuer à pérenniser ce projet dans le temps. Le développement commençant tout à la base, mais pour y parvenir, il est nécessaire que sa population soit en bonne santé. Un appel pressant lancé pour l'occasion par la présidente de l'ARDK à l'endroit de toute personne de bonne volonté. La santé n'a pas de prix. Faisons tout. Une population malade est une population qui a un grand défaut, une population qui ne peut pas travailler. De manière très claire, je veux également dire, et ça a fait l'objet d'un consensus ce midi, que les propositions faites en l'état aujourd'hui ne sont pas acceptables, tout particulièrement dans le domaine économique. Il suffit d'une ferme secousse et en quelques secondes, toutes les amandes sont tombées de l'arbre. Dans le sud de l'Espagne, les vergers d'amandiers s'étendent à perte de vue, offrant un nouvel aspect au paysage andalou. L'Espagne est le 3e producteur mondial d'amandes derrière l'Australie et la Californie, qui produit à elle seule 80% de la production mondiale. Il faut se rappeler que ce sont les missionnaires espagnols qui ont apporté l'amande aux États-Unis. Ils ont développé une série de variétés qui ont d'autres caractéristiques. Leurs amandes sont très fructueuses, mais n'ont pas la richesse en bons gras et en sucre des amandes espagnoles. En raison de la demande croissante des consommateurs, la production mondiale a doublé en 10 ans, atteignant 1,2 million de tonnes. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs veulent produire plus et ont recours à de nouvelles méthodes de plantation. Elles permettent de développer un nouveau type de fruit, moins amer que celui vendu dans le passé. Avec ces lots, nous pouvons rivaliser avec les Américains. Avant, nous ne pouvions pas rivaliser avec les lots d'amandes de type non pareil au Carmel qu'ils faisaient et avec les nombreuses variétés anciennes que nous avions. À près de 5 € le kilo, la production d'amandes est beaucoup plus rentable que d'autres cultures plus traditionnelles, comme le coton et les céréales. D'après les agriculteurs, le marché est en pleine expansion et c'est toute une industrie qui se développe autour de ce fruit.
Les agriculteurs nous ont pratiquement poussés à développer cette industrie. De nombreux vergers d'amandiers sont en cours de création et il n'y a pas d'industrie d'amandiers dans la région. Il y a quelques usines à proximité, mais elles ne peuvent pas assumer toute la production. C'est pourquoi d'autres usines prolifèrent. Malgré les restrictions d'eau imposées aux agriculteurs, et notamment dans le sud qui souffre de la sécheresse, l'Espagne espère récolter plus de 60 000 tonnes d'amandes cette saison. Une augmentation de 15% par rapport à l'an passé. Un record pour l'Espagne, mais qui reste bien loin des productions américaines ou australiennes.